Imaginez un monde sans couleurs. Imaginez ouvrir une garde-robe tout noir et blanc. Imaginez la nature, les restaurants, tout ce qui nous entoure, un univers sans couleurs. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous me savez passionnée par la couleur et à travers cette vidéo, je vais vous parler de la place et des effets qu'occupe la couleur chez nous, chez l'être humain. Et je vais donc partager cette observation avec vous. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner de façon à ce que vous receviez chacune des vidéos que je publie au fil des jours. Et là, vous allez voir que je vais vous en faire toute une série sur la couleur, puisque voilà, la couleur, c'est ce qui m'a amené à mon métier de consultante en image, à mon métier de relookeuse. Et j'ai lu des dizaines de livres, j'ai suivi des formations sur la couleur en France, en Suède. Voilà, là, je suis en train de suivre une formation sur la couleur avec une Australienne qui s'appelle Karen Haller en ce moment. Mais voilà, donc imaginons un monde sans couleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il semblerait que de tous les éléments constitutifs des objets, du design, que vous preniez la déco, enfin une voiture, etc. Tous les objets qui sont colorés, puisque il n'existe pas de non-couleur. À partir du moment où nous ouvrons les yeux le matin, eh bien nous vivons dans un univers coloré. Eh bien, il semblerait que de tous les éléments du design, donc les formes, les textures, etc., les proportions, eh bien la couleur est la plus évidente d'une part, la plus voilà, on ne peut pas ne pas voir la couleur sauf si on est aveugle, mais c'est en même temps la chose la plus puissante, la plus stimulante et la plus exigeante des éléments du design. La couleur, c'est la chose que l'on va voir en premier et c'est celle qui va le plus rester donc au niveau de notre cerveau comme ça. Donc demandez-vous, vous par exemple, quelles sont les couleurs que vous avez toujours tendance à remarquer, que ce soit quand vous faites du shopping ou que ce soit dans la déco ou quoi que ce soit. Deuxième fait que j'aimerais partager avec vous dans la couleur, et d'ailleurs je pense que c'est cette chose par rapport à la couleur que j'aimerais partager avec vous, c'est Aristote qui disait déjà, eh bien la couleur de toutes les qualités, c'est celle dont il est le plus délicat, difficile de parler. Pourquoi? Parce que la couleur à nouveau de tous les éléments du design, c'est la plus déroutante, c'est la plus créative, c'est la plus complexe. Parce que si vous remarquez, la couleur, elle est très individuelle. Chacun va vous dire, moi, ma couleur préférée, c'est ça et ça. Et même dans cette couleur préférée, il va y avoir un ton particulier qui va nous être propre. Peut-être deux personnes vont aimer le rouge, mais il y en a un, ça va être en rouge de telle caractéristique et l'autre ce sera de l'autre, et en même temps elle est très rassembleuse puisque voilà, on va défendre les bleus, on va défendre les verts et ainsi de suite. La couleur, elle a aussi cette particularité, c'est pour ça qu'elle est complexe, qu'elle est complexe, parce qu'elle va toucher notre conscient, et vous allez voir, je vais développer ça d'ici quelques minutes, et à la fois notre inconscient. Donc, vous voyez, elle nous affecte dans tout notre être. Elle va toucher aussi bien, vous allez le voir aussi, je vais vous l'expliquer, elle va nous toucher au niveau physique, comme elle va nous toucher au niveau émotionnel. Et puis, la couleur, elle peut tout à la fois nous distraire comme elle peut nous déranger. Donc, à nouveau, interrogez-vous. Quelles sont les couleurs que vous aimez? Quelles sont les couleurs qui vous dérangent, qui vous mettent mal à l'aise? Ensuite, quand on parle de couleur, troisième fait, je dirais, c'est que dans la couleur, on y met un petit peu tout. Alors qu'en réalité, dans la couleur, il y a plein de choses dont on peut parler. Ainsi, par exemple, il faut savoir qu'il existe la couleur matière. La couleur matière, elle relève de la chimie. Donc, ce sont les préparations des couleurs, c'est donc tout ce qui relève de la constitution moléculaire des matières colorantes. Et là, ça va englober donc toute la recherche industrielle,
toute la production de la couleur. Donc ça, on est dans cet univers chimique, de la couleur matière, des pigments. À côté de cela, vous avez la couleur lumière, celle que l'on ne touche pas, celle qui émane de votre ordinateur, de votre téléphone portable, celle avec laquelle va jouer l'architecte ou le photographe. Et là, on est non plus dans la matière, on est dans une énergie, dans les signaux électromagnétiques, dans les vibrations électromagnétiques. Et cette partie de la couleur, donc qui relève cette fois-ci de la physique, elle va englober également la mesure et le classement des couleurs. Et puis, non seulement il va y avoir le physicien, non seulement il va y avoir le chimiste qui va être impliqué dans la couleur, mais il va aussi y avoir le physiologiste, parce que depuis 1987, l'INSERM a effectivement pu déclarer que la couleur avait des effets sur l'être humain au niveau physiologique. Donc là, on va étudier davantage la lumière, les couleurs et les images résiduelles et tout ce que ces choses-là vont avoir comme impact sur l'être humain au niveau de l'œil, au niveau du cerveau. Donc, on est dans l'ordre relation couleur-être humain. Et puis en dernier lieu, il va y avoir le psychologue. Le psychologue, lui, il va s'intéresser à la partie émotionnelle et plus inconsciente, à notre subconscient, donc par rapport à la couleur. Donc il va étudier l'action du rayonnement des couleurs sur notre esprit. Il va aussi s'intéresser au symbolisme, puisque en réalité, là aussi, vous voyez, donc là, on a pu définir 4 niveaux au niveau de la couleur, mais aussi, il ne faut pas oublier que dans la couleur, il ne faut pas confondre association, symbolisme, psychologie. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ces 3 domaines sont différents. D'abord, parlons par exemple de l'association des couleurs. L'association des couleurs, c'est lorsque, par exemple, vous avez vécu un événement particulier ou un moment particulier et qui vous rappelle une couleur. Ça peut être un paysage, ça peut être une robe que vous portiez, ça peut être un décor, une lumière particulière. Et cette couleur, même je dirais, outre cette couleur, cette tonalité de couleur, va vous rappeler ce moment-là. Donc, ça veut dire que là, c'est quelque chose de conscient. Consciemment, vous pouvez vous remémorer cet événement. Et donc là, c'est votre réaction ou votre relation à la couleur qui va se dégager. Ensuite, à côté de ça, il va y avoir la symbolique des couleurs. On appelle ça aussi la culture de la couleur, parce que là, on est à un tout autre niveau. Vous voyez, je suis tellement passionnée que bon, j'en mange mes mots. Et donc là, on est plus dans l'utilisation culturelle de la couleur qui va répondre à des codes sociaux et qui va varier en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des civilisations, en fonction des religions. Si on prend par exemple le rouge, si on prend la Chine, par exemple, eh bien en Chine, le rouge va évoquer la chance, la prospérité, l'abondance, etc. C'est par exemple pour cela que souvent, lorsque vous rentrez dans des magasins, dans des restaurants chinois, eh bien vous allez avoir des tables, enfin le décor qui est rouge. C'est pas parce que il y a eu des légendes qui disaient que c'était parce qu'ils avaient envie qu'on consomme plus, etc. Non, c'est simplement qu'en Chine, c'est la couleur porte-bonheur quelque part. Et donc voilà, ça porte bonheur, ça amène la prospérité du lieu par rapport à son propriétaire et ainsi de suite. Si on prend la Chine également, alors que chez nous, le blanc va être la couleur du mariage de par sa pureté, de par le côté pureté, eh bien en Chine, le blanc est la couleur du deuil et la couleur de la mort plus précisément. Si on prend par exemple le vert, en Irlande, le vert est la couleur de la chance, alors que dans les pays, chez nous par exemple, dans les milieux du spectacle, le vert est surtout une couleur à éviter. Donc ça relève d'histoire, ça relève de culture. Et puis enfin, il y a la psychologie de la couleur, où là on n'est plus dans je dirais, dans la symbolique de la couleur, donc au niveau culturel ni au niveau conscient avec les associations de couleurs, on est dans l'inconscient. Pourquoi? Parce que dès lors que la couleur va traverser notre rétine et va atteindre donc dans notre cerveau l'hypothalamus, qui est quand même le centre du système qui va régir, on va plutôt dire, le système endocrinien et des hormones, et bien là, la couleur
quitte la sphère consciente et visuelle pour rentrer dans la sphère émotionnelle. Donc vous voyez que la couleur nous touche à bien des niveaux. Et si on en revient aux vêtements, puisque voilà, c'est quand même le sujet principal de cette chaîne, eh bien, il faut savoir que si on prend tout ça en considération, il faut savoir que la couleur n'est pas le seul élément, bien entendu, qui intervient dans le vêtement, puisque vous allez également y trouver la ligne, vous allez y trouver la forme, vous allez y trouver l'échelle, vous allez y trouver l'espace, vous allez y trouver les proportions, vous allez y trouver les textures, vous allez y trouver les imprimés. Donc, la couleur, certes, n'est pas la seule à intervenir, mais je pense que si vous vous observez, vous allez pouvoir constater que lorsque vous vous dirigez vers un vêtement, d'abord, c'est la couleur qui vous aura attiré dans ce vêtement. Et de ce fait, je vous invite par exemple à faire un petit exercice. Sortez de votre garde-robe alors prenez, on va dire, entre 3 et 5 vêtements dont vous adorez les couleurs, ou la couleur, peut-être que ce sera la même couleur. Donc, vous extirpez de votre garde-robe et vous les posez sur votre lit, et là, vous allez regarder. Et puis ensuite, vous sortez de votre garde-robe entre 3 et 5 pièces que vous ne portez vraisemblablement pas, puisque je vais vous dire de sortir des vêtements dont vous n'aimez pas la couleur. Et puis, posez-les à nouveau sur le lit et regardez, essayez d'analyser pourquoi, dans un cas, vous aimez la couleur, et dans l'autre, vous ne l'aimez pas. Et est-ce qu'il y a des couleurs qui se recoupent? Et quelle est votre réaction? Et essayez de vous dire, est-ce que c'est justement un problème d'association? Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème inconscient peut-être? Donc c'est intéressant de faire cet exercice. Et dites-vous aussi, mais là je vous ferai d'autres vidéos par rapport aux vêtements même et à la couleur, mais dites-vous aussi que lorsque vous achetez un vêtement en couleur, il y a parfois des vêtements comme ça qui sont bicolores, qui ont une couleur sur une partie. Eh bien, demandez-vous aussi, puisque les couleurs ont aussi, j'en ai pas parlé, des effets optiques, où sont disposées certaines parties colorées du vêtement, parce que ça peut poser un problème. Je vous donne un exemple tout bête. Admettons que vous ayez un vêtement qui a une bande comme ça, horizontale au niveau de la poitrine, et que admettons que ce soit un sweatshirt ou n'importe quoi, ou un pull, donc le pull est bleu marine, et puis tout d'un coup, il y a une bande jaune clair, mettons, horizontalement comme ça. Qu'est-ce que va faire cette bande jaune clair? Elle va donner du volume. Donc, si vous êtes une femme qui, par exemple, trouvez que vous avez trop de poitrine et que vous mettez ça, vous allez accentuer la chose optiquement. Vous voyez? Donc, faites attention aussi à ça. Et puis, dernière chose, et je conclurai cette vidéo-là, sinon je vais partir sur autre chose, mais je vous ferai une prochaine vidéo sur la couleur et le vêtement. C'est aussi de vous dire que parfois, lorsque vous associez des vêtements entre eux, admettons que vous ayez une jupe ou un pantalon bleu et un pull vert par exemple, eh bien il peut y avoir, ça peut créer une dissonance au niveau des proportions, parce que l'œil n'aime pas forcément avoir du 50-50 comme ça. Et donc là, à ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'à la place que ce soit 2 couleurs en haut et en bas, d'introduire un imprimé. Vous voyez, que ce soit un carreau, des fleurs, peu importe. Ou bien de récupérer cette couleur dans des accessoires, une ceinture, un sac, des chaussures, un foulard, des lunettes, un rouge à lèvres ou que sais-je. Donc voilà. Donc là, j'avais juste envie de partager ces 7 faits autour de la couleur, du côté puissant de la couleur, du côté déroutant de la couleur, du côté physiologique de la couleur, du côté psychologique de la couleur, du côté chimique de la couleur, du côté physique de la couleur. Et puis de se poser aussi la question de savoir où est disposée la couleur et comment associer les couleurs entre elles. Voilà, en tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à télécharger donc l'ouvrage de 140 pages uniquement donc sur les associations de couleurs. Là, j'ai véritablement un petit peu tout rassemblé dans cet ouvrage-là. Par contre, je ne parle pas des couleurs qui vous vont bien. Et justement, si vous avez envie de personnaliser ces couleurs à vous et de vous dire, mais moi, quelles sont les couleurs qui me vont bien par rapport à ma couleur de peau, d'yeux, de cheveux, eh bien là, vous pouvez
vous engager dans une formation en ligne de 2 heures dans laquelle vous serez accompagné, puisque grâce à un envoi de photos ensuite, dont vous allez déterminer la chose pour vous, parce que déjà vous allez apprendre plein de choses sur la couleur, sur la colorimétrie, sur les directions de couleurs qui existent, et moi ensuite je validerai vos couleurs à travers un groupe privé Facebook et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières comme ça d'explorer la couleur, et d'ailleurs si la couleur vous passionne et que vous voulez vraiment avoir un côté plus pointu dans la couleur, évidemment vous faites les deux, vous téléchargez le cadeau et vous allez découvrir vos meilleures couleurs à vous. Voilà, dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que cela a évoqué. Voilà, quelles sont les couleurs que vous aimez, que vous remarquez, qui vous dérangent, etc. Est-ce que vous avez fait des expériences particulières avec la couleur? Je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!